Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas en barre d'infos. Vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur de votre mois, la tonalité au niveau sentimental. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental pour le mois de janvier, les taureaux? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, célibataire ou vous pensiez à quelqu'un. Quelles sont vos attentes amoureuses ce mois-ci? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie amoureuse qui est là pour vous en fin de mois, les taureaux? Alors, la tonalité de votre mois porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a peut-être eu un long parcours pour vous, peut-être un long célibat, un temps de vous restaurer. Et là, les portes s'ouvrent. C'est vraiment quelque chose de plus harmonieux, de paix, où il y a beaucoup de, pour moi, avec cet arc-en-ciel, peut-être promesse d'épanouissement, promesse de bonheur. On voit des fleurs de lotus aussi, ça nous parle d'une profonde sagesse. Si vous avez été célibataire pendant très longtemps, vous avez tiré les leçons de ce célibat, les leçons de X raisons pourquoi votre ancienne relation n'a pas marché. Et là, vous êtes prêt à ouvrir les bras et les portes de votre cœur pour laisser entrer le bonheur. Alors, quel est votre état d'esprit? L'as d'épée. Donc, vous voyez, on est dans un as. Donc, la nouveauté. Vous êtes prêt à vous envoler. Vous êtes prêt à lâcher du mou. Peut-être que vous étiez peut-être très longtemps, là, ces derniers temps, dans des blessures, hein, peut-être à ressasser un passé. Et puis là, vous voyez, avec ce cerf-volant, vous voyez quelque chose qui est plus léger. Vous avez envie de plus de légèreté, d'être prêt à un nouveau départ et à vous laisser vous flotter, ce que je vous disais, à ouvrir les portes, à vous laisser flotter par ce sentiment que vous vous laissez envahir au niveau de votre cœur. Quel est l'état d'esprit de votre autre, l'énergie de la roue de fortune? Vous voyez, vous êtes dans un as et votre autre est dans l'énergie de la roue de fortune qui est la carte numéro 10, qui est pareil, un nouveau départ. Votre autre a vraiment envie de faire bouger les choses, de faire avancer la roue du destin. Si vous êtes célibataire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une personne qui vous est destinée, que le destin va faire en sorte que vous vous rencontriez.
Et puis si vous êtes en couple, voyez, il y a une nouveauté, vous voyez, avec cette as, cette roue de fortune en ce début de mois qui est aussi le mois 1, il y a un nouveau démarrage au niveau de votre vie. Peut-être l'idée de ne pas répéter les choses du passé, vraiment de faire des choses très nouvelles, d'avoir une communication très nouvelle, plus légère, avec peut-être plus d'humour, plus d'entrain, hein. Il y a l'idée aussi de se laisser guider par ses intuitions et ses ressentis avec l'as d'épée, hein. Alors, quelles sont vos attentes, les taureaux? Le 5 de coupe. Oui, vous avez vraiment à cœur de laisser derrière vous un passé qui a pu être douloureux. Et vous avez fait le deuil ce mois-ci. Vous fermez la porte à 2020, vous fermez la porte à des mois ou des semaines de solitude, des semaines où vous avez ressassé un passé. Et là, vous ouvrez des nouvelles portes, hein. Autant là, vous les fermez avec ce 5 de coupe. Et là, janvier, premier mois de l'année, les bonnes résolutions, vous vous dites que vous avez le droit au bonheur et que vous êtes prêt à laisser ce bonheur s'inviter chez vous. Quelles sont les attentes de votre autre au niveau amoureux? Le 7 de Pentacle. Votre autre a vraiment à cœur de réussir au niveau sentimental. Vous voyez, on voit toutes ces médailles. Là, il y a vraiment l'idée de réussir sa vie de couple, de réussir, de mettre du bonheur, de faire de chaque jour des petits gestes avec les pentacles. Vous voyez, des actions très concrètes pour construire votre couple. Ça peut être des marques d'attention envers vous. Vous voyez, un petit bouquet de fleurs, un petit week-end en amoureux. Vous voyez, quelque chose de très romantique. Ça va vraiment passer par des choses très concrètes et vous allez construire petit à petit votre nid d'amour, les taureaux, ce mois-ci. C'est vraiment ce que votre autre a vraiment envie. Peut-être ces derniers temps, votre autre vous avez laissé, hein, de côté. Et là, il y a vraiment l'idée de reprendre sa vie amoureuse en main et de vous le montrer. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? J'ai envie de vous dire, cette carte parle d'elle-même. Le soleil, ça parle de rayonnement. Vous êtes complètement épanoui. Ça nous parle de joie, de bonheur. D'être dans la joie de votre enfant intérieur, de beaucoup créer ensemble, d'amener beaucoup de lumière. Il y a vraiment l'idée d'un foisonnement aussi avec ces tournesols, et il y a vraiment quelque chose, votre vie amoureuse s'épanouit, s'illumine. Il y a vraiment l'invitation d'un grand bonheur pour moi. Et quelle est l'énergie en fin de mois? Le 2 de Pentacle. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous. Peut-être, voilà, si vous êtes célibataire, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance plus concrètement et qu'on s'installe ensemble? Si vous êtes en couple, voilà, peut-être une proposition d'agrandir la famille, peut-être de vous installer dans une autre maison. Là, vous voyez, le 2 de Pentacle nous parle de choix à faire, donc d'en discuter, hein, ensemble aussi, de voir ce que l'un et l'autre vous avez envie d'envisager, qu'est-ce que concrètement vous avez envie de vivre. Le 2 de Pentacle aussi nous parle de vivre aussi ici et maintenant. Ne vous angoissez pas d'un futur qui n'est pas encore là. Et là, comme on vient le voir avec le 5 de coupe, laissez le passé derrière. Ne commencez pas à mouliner avec votre mental en disant mais si ça s'est passé comme ça avant. Vous voyez, là, le 2 de Pentacle nous dit sois ici et maintenant à ce que tu fais. Et c'est dans le présent que vous inaugurez le futur et que vous pouvez prendre des décisions pour un futur harmonieux, j'ai envie de vous dire, et lumineux avec ce soleil. On va demander un message supplémentaire. C'est très beau, les taureaux, c'est très constructif, je trouve. C'est des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, et pas des moindres. Une ouverture amoureuse très lumineuse pour moi. Alors, un message supplémentaire pour nos amis les taureaux, et puis un complément d'information pour le premier décan taureau, le deuxième décan taureau et le troisième décan taureau. Alors, le message complémentaire pour vous, les taureaux, vous voyez, c'est la fin de la stérilité. C'est ce que je vous disais, là, l'énergie en fin de mois, c'est le 2 de Pentacle, c'est de rester à ici et maintenant, c'est de ne pas vous angoisser dans quelque chose, parce que des fois, de trop de bonheur, on pourrait douter que celui-ci reste. Donc là, ça serait de vous dire, ça va jamais durer, et ça serait de créer justement, comme vous savez que l'on crée à partir de nos pensées, le futur qui vient, rester dans cette énergie du soleil, ne commencez pas à tergiverser avec cette énergie de je vais rater, ça va pas durer. Il y a vraiment l'histoire de sortir de ce sentiment
mais que le foisonnement ne peut pas durer éternellement. Alors, le premier décan des taureaux, il y a vraiment, ça nous parle d'une... Là, il y a un vœu qui s'exauce au niveau d'un rêve d'enfant, un rêve au niveau de ce que vous vouliez concrétiser, matérialiser, ou ce que vous vouliez vivre au niveau amoureux, les taureaux. Là, le 6 de coupe nous parle de ça. Donc, au niveau émotionnel, je pense que vous allez être comblé. Ça va vraiment, la relation que vous êtes en train de vivre va vraiment répondre à tout ce que, voilà, tous vos rêves d'enfant sur la façon dont vous envisagiez de vivre une relation amoureuse. Alors, le deuxième décan, oui, il y a un grand bouleversement. Si vous êtes célibataire, pour moi, il se peut qu'il y ait un coup de foudre, hein, quelque chose qui vous ébranle au plus profond de vous et qui vous... peut-être que vous croyez justement que vous n'aviez plus le droit à l'amour, que c'était fini pour vous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient illuminer votre cœur, quelqu'un qui vient irradier et réveiller tout ça. Alors, le troisième décan, le 7 de coupe. Il y a quand même des hésitations pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous allez avoir le choix, le troisième décan, si vous êtes célibataire, le choix entre plusieurs amoureux, amoureuses. Hein. Il y a vraiment la notion de peut-être hésiter. Comme je vous dis, vous allez peut-être douter que ce que vous vivez est trop beau et vous allez peut-être hésiter dans le fait de vous investir encore plus dans cette relation, mais de ce que je vois des cartes, voilà, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui est là pour vous, si vous vous laissez envahir par cette énergie très lumineuse qui est là, hein, avec le soleil. Voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.